RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Et Anaïs, hier soir, t'es allée sur Tinder. Mais ça va pas ou quoi, Charles? Tu sais que je suis en couple. Je voudrais pas avoir des problèmes. Comme si l'un empêchait l'autre. Mais j'ai trouvé un truc qui fait presque le même effet, Charles, et qui ne sera pas source de dispute avec mon partenaire. Quoique, je suis allée sur Élise, le Tinder de la politique. C'est une des applications les plus téléchargées du pays. Ça cartonne chez les jeunes. Le but, c'est de trouver le candidat à la présidentielle qui vous correspond le mieux. Pour ça, l'appli reprend les codes de Tinder. Elle vous présente différentes propositions sur l'éolien, sur le droit de vote à partir de 16 ans, notamment. À chaque fois, vous ne savez pas qui en est l'auteur, mais on vous demande de vous prononcer. Si vous êtes pour, vous swipez à droite. Si vous êtes contre, vous swipez à gauche. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, swiper, je précise que ça veut dire balayer l'écran. Quand même, tu nous prends pour des ringards. Non, mais je sais pas. Ma grand-mère, c'est swiper. Ouais, ah bon, bah écoute pas la mienne. Au bout de 25 propositions, l'application vous donne un premier classement et vous allez pouvoir ensuite affiner. L'application a été créée par deux jeunes, 19, 21 ans. Écoutez comment Grégoire Cascara, l'un des deux fondateurs d'Élise, se justifie. Il dit faire ça pour sa génération. Élise, c'est l'application qui veut réconcilier notre génération avec le vote. Aux dernières élections régionales et départementales, 9 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter. Et c'est vraiment cette ambition d'essayer de lutter contre l'abstention qui nous anime. Là où il a raison, c'est que l'abstention bat des records chez les jeunes. Il faut trouver des moyens de les intéresser, ce qui est le cas a priori, à moins que ça ne soit qu'un véritable gadget, un jeu auquel les jeunes se prennent. C'est pas parce qu'ils s'amusent à swiper les propositions qu'ils vont faire la démarche d'aller voter. Et puis ça pose question, est-ce que le fait d'associer la présidentielle à un jeu est véritablement une bonne idée? Je m'interroge. Oui, et puis surtout, comment être sûr qu'il n'y a pas un candidat qui est favorisé par l'application? Au début du mois, un internaute montrait qu'en cas d'accord avec toutes les propositions, c'est Emmanuel Macron qui terminait premier. Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé un coup tordu. Les fondateurs se sont justifiés en disant que c'était un bug et que c'était résolu. Mais d'autres problèmes ont été rapportés. Les propositions d'Emmanuel Macron datent de 2017. Depuis, le président a évolué. Tous les candidats n'ont pas le même nombre de propositions et tous ne figurent pas dans l'appli. En revanche, hier, quand j'ai fait le test, Arnaud Montebourg y était toujours. Ils sont visiblement un petit peu à la bourre. Et puis, c'est pas tout. Qui dit appli dit piratage possible. Au début du mois, un ingénieur a réussi à changer une proposition d'Emmanuel Macron. Il suggérait de virer Jean Castex. On nous dit que le bug a été réglé, encore une fois, mais comment être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres? Et puis il y a aussi l'utilisation des données. Au début, les fondateurs envisageaient de les communiquer aux sondeurs et aux chercheurs, mais en voyant les risques que ça induisait, ils ont finalement décidé de les supprimer. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a dit qu'elle surveillait. C'est compliqué, hein, moi je trouve, d'avoir un avis sur cette appli. Le test que j'ai fait m'a pas convaincu. En tout cas, au bout des 25 propositions, le résultat était très éloigné de moi. J'étais à la maison avec mon compagnon et on en a souri, mais parce que moi, je sais que je ne me baserai pas sur ça. Ouais, c'est pour ça que je peux en un peu rire. gadget sur les résultats. En revanche, ça peut être intéressant s'il y a des jeunes qui préfèrent passer par ce genre de gadget pour ensuite s'intéresser à la politique. Il faut que ce soit un premier pas, mais c'est loin d'être suffisant pour faire son choix. Dites-nous, tiens, si vous avez testé Élise, ça s'appelle, cette application qui cartonne, ce Tinder politique pour faire son choix. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'application RMC qui, elle, fonctionne très bien. C'est Direct Studio, l'onglet pour nous envoyer vos petits messages en direct. Allez, à 5h26, on part en Normandie.